Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Stéphane Darcel, cofondateur de Move & Rent. Bonjour. Bonjour. Alors pour expliquer Move & Rent, on va prendre une situation. Je suis salarié des Échos, mon journal m'envoie pendant 3 mois à Marseille, il me trouve un appartement et c'est là que Move & Rent rentre en jeu. Expliquez-moi comment. Eh bien, écoutez, déjà, je vous donnerai un code promo, c'est très sympa. Et vous allez sur notre site, vous prenez les meubles dont vous avez besoin pour équiper votre appartement. Et nous, notre offre, c'est l'emménagement, le montage des meubles, la livraison des meubles évidemment, et le déménagement au bout des 3 mois. Et en passant par notre site, vous louez tous les mois, vous avez une mensualité. Et tout ce service-là vous est offert. C'est une société que vous avez créée fondée en 2012, qui s'appelait à l'époque Location pour étudiants.fr, qui a changé de nom en 2015 pour s'orienter vers les entreprises. Pourquoi cette orientation ? Au départ, on a lancé, en fait, le concept était exactement le même, mais en 2012, l'usage plutôt que la propriété n'était pas vraiment rentré dans l'esprit des gens. Donc, en lançant ce concept, on s'était dit quand même qu'en attaquant les étudiants qui, eux, étaient en permanence en mobilité. Un étudiant à l'école de commerce pour prendre Nantes au Dancia, il va rentrer en première année, il va partir en stage, il va revenir, il va repartir, il va être en césure. Les étudiants étaient vraiment touchés par cette problématique de mobilité. Et sur les grandes agglos, vous n'avez pas vous trouvez difficilement des appartements meublés. Donc il y avait un vrai sujet sur les étudiants tout de suite, immédiatement, qu'on pouvait régler. Donc c'est pour ça qu'on s'est d'abord appelé Location pour étudiants et ensuite, devant les normes des entreprises, dans le cadre de la mobilité des salariés, comme vous le citiez tout à l'heure, avec votre exemple, là, il était important de ne plus s'appeler Location pour étudiants. Et donc en 2015, on est passé sur Move & Rent. Et les étudiants ont toujours leur site dédié qui s'appelle Move & Rent Campus. Mais avec Move & Rent, ça nous permettait de répondre à la demande des entreprises dans le cadre de la mobilité de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a motivé au début à vous lancer dans cette aventure qui est de se lancer dans une start-up, l'entrepreneuriat? C'était quoi vos motivations? Les motivations, c'était écoutez, j'ai un petit peu tout. Être entrepreneur, enfin, c'est quelque chose que vous avez, si vous voulez. À un moment, c'est cette envie de créer, de partir de zéro. Location pour étudiants, par exemple, quand on avait créé le concept en 2012, on était les premiers en Europe à proposer ce service. Ça n'existait pas. Ça existait aux États-Unis, mais ça n'existait pas en Europe. Donc, c'est assez quand même intéressant, ce côté un petit peu en plus disruptif avec l'usage plutôt que la propriété. Donc, envie de casser un petit peu ce qui se fait, envie de lancer de nouveaux sujets et de les emmener un petit peu, les emmener au bout et de se dire que demain, chaque mobilité qui se fera, on passera par Move & Rent. Ça, c'était absolument passionnant. C'était vraiment cette envie-là, cette projection-là qui était passionnante et l'envie de construire quelque chose. En 2018, vous avez enregistré l'arrivée dans le capital de 2 industriels. Quels sont les objectifs? Comment cela s'est passé? Comment vous vous êtes choisi? Alors, à un moment, c'était aussi pour pérenniser l'entreprise. À un moment, il fallait passer des caps. La faire grandir. Oui, la faire grandir. Typiquement, le service Move & Rent, ce n'est pas un service français, c'est un service qui était à minima européen. C'est-à-dire que la mobilité n'a pas de frontières. Nous, nos clients aujourd'hui qui nous disent formidable, on passe par vous pour héberger temporairement nos collaborateurs, ils ont les mêmes sujets, les mêmes besoins quand ils vont à Londres, à Dublin, à Munich, à Stockholm, par exemple. Donc, c'était vraiment une demande de nos clients de partir sur de grandes villes européennes. Et c'est quelque chose que nous avions dès le départ. Mais par contre, pour pouvoir faire ça, il fallait évidemment que nous ayons la capacité financière et les appuis derrière pour pouvoir développer ça en Europe. L'innovation, ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et on a eu la chance de rencontrer 2 industriels formidables qui sont rentrés dans la société et qui nous poussent aujourd'hui. Et là, en l'espace d'1 an, vous voyez, on ouvre nos 3 premiers bureaux à Munich, à Dublin et à Londres début 2019. Comment on se prépare un petit peu à passer on va dire, 2 têtes à 4 têtes pour une entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas un côté le baby blues? Est-ce qu'on n'a pas peur de lâcher un peu son bébé, de le partager? Non, mais ça dépend de qui vous avez en face, si vous voulez. Moi, j'ai bien choisir, donc. Il faut absolument bien choisir. Moi, j'ai en face de moi 2 industriels qui sont entrepreneurs. C'est ça qui est très important. Vous êtes vous-même entrepreneur. Vous discutez avec des entrepreneurs. Moi, j'ai des gens qui ont créé une boîte en 15 ans et l'ont amené à 100 millions de chiffre d'affaires avec la vie d'entrepreneur, des hauts, des bas. Donc, c'est-à-dire que quand on se parle, on se comprend parfaitement. Et ça, c'est très, très important. Et donc, ça se fait très, très naturellement. La dernière question, quels sont vos objectifs pour 2019? Il me semble que vous m'avez parlé de l'Europe, d'ouverture de bureaux dans certaines capitales européennes. Oui, c'est ça. C'est le grand objectif de 2019, c'est l'ouverture de bureaux à Londres, Dublin et Munich et la possibilité à nos clients et nos futurs clients de leur offrir une offre plus seulement française mais européenne aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'objectif 2019. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, Stéphane Darcel, donc cofondateur de Move & Rent. Merci beaucoup. Merci à vous.